Se rappeler que vous allez mourir est le meilleur moyen et conseil que je connaisse pour éviter le piège de penser que vous avez quelque chose à perdre sur la terre. Vous n'avez rien apporté, alors vous ne pouvez rien apporter. Vous êtes venu nu, vous retournerez nu. Donc, même si tu ne sais où mettre la tête ou quoi faire, ne regarde pas ce que tu vois. Ne regarde pas ce que tu as perdu. Ne regarde pas ce qui s'arrête. Ne regarde pas ce qui est parti. Mais vérifie bien ce qui reste. Car Dieu commence toujours avec le reste. Son amour vaut mieux que la vie. Et qu'en face de nos déceptions, son plan vaut mieux que nos rêves, bien-aimés. Rappelle-toi que le seul but de notre existence, c'est sa louange et son adoration. Donc, le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on te fait, ni le temps qui passe qui compte pour Dieu, mais ce que tu crées. Comme la louange de Paul et Silas, ouvre les portes de la prison. Donc, il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien, la chose de Dieu qui est en toi. Certainement, elle te donnera accès à ta liberté. Comme Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Quand tu sais de pont en Dieu et les humains, tu provoques un concert au ciel. Car c'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Rappelez-vous que lorsque vous quittez cette terre, vous n'emportez rien de ce que vous avez reçu, mais de ce que vous avez donné. La grande et vraie foi, ce n'est pas d'obtenir des choses soi-même, mais pour les autres, en étant les servir, aider et relever. Si Dieu vous utilise pour enlever la douleur de quelqu'un ou donner de la joie à une âme, vous êtes plus qu'un milliardaire. C'est là votre plus grande richesse. Le don et la grâce que Dieu vous offre, gardez-la précieusement et jalousement. Je ne sais pas là où tu te situes. Je ne sais pas pour toi. Je ne connais pas ta situation. Mais je prie que là où tu es, soit le point de départ. Que Dieu utilise pour commencer une grande histoire dans le monde. Comme Gédéon était faible, mais sa faiblesse était Christ. Qu'un malade comme Job soit vivifié dans son corps. Qu'une personne faible comme Gédéon soit fortifiée. Qu'une personne perdue comme Jonas soit retrouvée. Qu'une personne tombée comme David soit relevée. Et qu'un abattu comme Ézéchias soit consolé et redressé. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Ne vous faites pas de soucis de ce qui ne peut pas ajouter un seul jour à votre existence, car la mort est la plus grande humiliation. Quand tu es venu pour perdre, tu n'as peur de rien. Nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces. La destinée n'est pas la destination, donc la chaussure qu'on porte, c'est en fonction de la distance à parcourir. Jésus-Christ de Nazareth. Donc ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Que les gens veuillent ou pas, tu entendras la voix de Dieu. Mon Dieu se révélera à toi. Il changera ton identité et il changera ton nom. Dieu n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Dieu fera par toi, pour toi, sans toi. Si le ciel décide de te faire du bien, il te fera du bien. Jésus-Christ est la finalisation de ce qui commence, car il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Quand il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Donc sache que champion, la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. Donc lève-toi, car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Va avec la force que tu as comme Gédéon, car ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends, qu'est le nom de Jésus-Christ. Donc la promesse de Dieu ne viendra pas. Laisse-moi te choquer, car elle est en nous. Ce que tu cherches, espères ou attends est en toi, mais c'est sa manifestation que nous attendons. Le Saint-Esprit en nous, sur nous et avec nous. Or, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. Donc la promesse de Dieu n'est pas périmée. La promesse de Dieu ne ment pas. La promesse de Dieu ne pourrit pas. Elle ne meurt pas. Elle n'a point d'état d'expiration. Elle n'a point d'état de péremption. Elle n'a pas d'âge, mais elle est destinataire.
La promesse de Dieu est comme un message que ton esprit a capté. Et lorsque ton esprit a capté ce message, tu cours avec ça comme David dans la vallée. La promesse te parle. Champion, lève-toi. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Trembler ne veut pas dire que tu as perdu la foi ou espoir, mais c'est l'ADN pour te faire avancer comme David dans la vallée. Car David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Donc adore le Seigneur comme jamais tu l'as fait auparavant. Loue-le comme si c'était ta dernière louange sur la terre. Un mort ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Car Dieu siège dans la louange. Tout ce qui naît un jour meurt un jour. Donc tout ce qui a commencé un jour finira un jour. Rien ne reste éternel sur la terre, sauf la parole de Dieu, qui est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons tenir. Elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous, car lorsqu'elle nous atteint la tête, elle compte sur elle-même pour nous accompagner. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille, mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Les grands combats se gagnent dans le secret. Donc, vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Car les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Shalom, soyez bénis. Coupez! N'oublie surtout pas, la vie est un mensonge. Seul la mort nous dit la vérité. Quand tu mourras, on ne dira pas que ton corps repose en paix, mais plutôt que ton âme repose en paix. La vie est comme l'emballage d'une enveloppe. Pourtant, tu le sais, la valeur d'une enveloppe, c'est son contenu. Donc, sauve ton âme. Si tu conserves ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie à cause de Dieu, tu la retrouveras. Car la vie avec Dieu est un espoir sans fin. Mais la vie sans Dieu est une fin sans espoir. La vie avec Jésus est une gloire sans fin. Mais la vie sans Christ est une fin sans gloire. Donc, bien-aimé, où veux-tu aller et avoir une vie sans Jésus? Tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel. Si tu n'as pas Jésus, tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Le vrai risque, c'est de mourir sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre. Mais aussi, dans quelles conditions tu mourras, avec ou sans Jésus. Ne meurs pas seul, mais meurs avec Jésus. Nous vivons le plus longtemps sous la terre que sur la terre. Nous vivons le plus longtemps sous la terre que sur la terre. Donc notre vie sur la terre est limitée. Nous ne sommes pas des résidents, mais plutôt des voyageurs. Donc ce n'est pas la quantité d'années à vivre qui compte pour Dieu, mais plutôt la qualité de vie que nous menons dans ces années. Ce n'est pas ton rang social qui compte pour Dieu, mais plutôt ton rang dans le royaume des cieux. Ce n'est pas ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais plutôt la présence de Dieu dans ta vie. Car la vraie joie dans le Seigneur et la véritable stabilité d'un enfant de Dieu ne dépend pas du confort, ni du climat extérieur, ni de ce qu'il a dans ses poches ou dans ses mains, mais de la présence de Dieu dans le corps de son cœur. Alléluia. Que Dieu prenne donc la forme de ce qui te manque. Heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés. Car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition. Car les solides fondations posées par Dieu subsistent. Si leur action vient de Dieu, elle se détruira, cela disparaîtra. Excuse-moi pour le thème. Si cette action vient des hommes, elle se détruira, cela disparaîtra. Mais si elle est de Dieu, vous ne pourrez la faire disparaître, ni la détruire. Car les solides fondations posées par Dieu subsistent. Ce qui va vite ne résiste pas longtemps. Mais ce qui prend du temps demeure éternellement. Donc, quand Dieu prend ce qui t'appartient, confie à son bon petit le temps. Sois sage et patient car le temps finira par te donner ce qui te revient. Shalom.